C'est parti! Un paquet de choses importantes se passent dans les cryptos. On va parler de tout ce que vous devez savoir pour le court terme immédiat en ce qui concerne le Bitcoin, l'Ethereum et Cardano. Aussi, Elon Musk et quelques autres personnes se sont réunis hier. C'était une diffusion en direct dans laquelle ils ont parlé du Bitcoin. Et c'est aussi des choses sur lesquelles je vais vous informer concernant tout ce que vous devez savoir. Aussi, je vais vous mettre à jour sur mon trade ici sur Femex parce que, comme vous pouvez le voir, il n'est désormais plus ouvert. Mais je vais vous expliquer tout ceci en détail. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement, tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder cette vidéo afin de répondre à la question que je vous poserai durant celle-ci. Ok les gars, commençons en fait par parler de mon trade. Donc mon trade, comme vous vous en souvenez, je vous ai montré tous les niveaux auxquels j'allais acheter. Je vous ai expliqué tout ce que je surveillais ici et ce que j'anticipais, tout ce que je pensais voir venir pour le Bitcoin. Et, eh bien, depuis, tout se déroule toujours selon le plan. Comme vous le savez, mes ordres d'achat sont juste ici, et je pensais qu'on allait voir un rebond, je pensais que le niveau de 33 000 $ était un super niveau auquel prendre du profit alors qu'on s'en approchait, et donc bien sûr, on a pris position dans les trades juste ici, juste avant qu'on ne décolle, et j'ai ensuite pris mon profit alors qu'on s'approchait des niveaux prévus. Bien sûr, si vous me suivez sur Twitter, vous savez déjà tout ça. Je vous tenais informé de mon trade hier en vous disant exactement ce que je faisais, et je vous rappelais qu'il s'agissait d'un trade à court terme. Parce que maintenant, je vois déjà bien certaines personnes arriver pour me dire « Si tu es si bullish concernant le Bitcoin, alors pourquoi tu ne te contentes pas de conserver ce que tu as acheté ?» Mais c'était pas le but de ce trade. Je possède toujours du Bitcoin que je compte conserver. Mais en tant que trade et pour jouer de ce rebond, tout s'est vraiment bien passé. Donc on va continuer vers le prochain trade. Comme toujours, je vous montrerai les niveaux exacts auxquels je compte acheter. Je vous dirai tout ce que je fais et tout ceci en vous tenant informé dans chaque vidéo. Et au fait, si vous regardez ceci et que vous voulez... Genre, si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez traduire ces tweets, vous trouverez un bouton de traduction ici en bas si vous voulez voir ceci en français. Donc, ouais, voilà un petit conseil si vous êtes moins à l'aise en anglais et que vous voulez le traduire. Ok, continuons ici en parlant de notre bon vieux Bitcoin. Et tant que maintenant, à nouveau, on n'est pas encore sorti de l'auberge, souvenez-vous de ça. Parce que ce que les gens vont faire maintenant... Ah oui, parce que c'est encore une chose. Hier, on est allé à contre-courant. Parce que vous pouviez voir que le taux de financement sur les plateformes d'échange était en négatif. Ce qui veut dire que beaucoup de gens ont shorté le Bitcoin. Et peu de gens sont entrés dans des positions longues. Donc on est allé à l'encontre de... Eh ben, en gros, la majorité des gens sur les marchés des cryptos. Donc c'est aussi une autre chose que... Eh bien, c'est quelque chose qui me réussit. J'aime aller à l'opposé de la masse. J'aime essayer de trouver ces opportunités lorsque j'estime que le marché, en général, se trompe. Mais souvenez-vous qu'on n'est pas encore sauvé. Donc maintenant on a ce rebond haussier. Maintenant on va probablement recommencer à voir les youtubeurs et les gens sur Twitter devenir optimistes. Et c'est pas le moment de prendre une position longue. Premièrement, vous avez ma... Vous voyez, on a ma résistance ici à 33 000 $. Donc c'est pas le bon moment pour prendre position. Le bon moment pour une longue était ici, en bas à 28 000 $. Mais on a bien quelque chose qui est au moins positif. Donc si vous prenez... Enfin, si je prends l'intervalle horaire ici, eh bien, il est très clair qu'on est en train de former une sorte de formation ici. Je dirais un fanion haussier, comme ceci, ce qui est techniquement un pattern haussier. Donc, quelque chose comme ceci, et vous pouvez voir qu'on a le mât du fanion ici. Donc ça c'est tout bon, c'est vraiment cool, ça veut dire qu'on pourrait percer tout ceci et monter jusque... Bon, avant toute chose on a la résistance à 33 000 $ et ensuite 34 000 $ juste après. Donc ouais, on a juste beaucoup de résistance dans ces environs. Donc ce pattern, c'est bien sûr quelque chose à surveiller, définitivement quelque chose à prendre en considération, mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel vous devriez, genre, parier la ferme familiale. Parce que si on prend les moyennes mobiles, vous pouvez voir que oui, sur le graphique de 4 heures, ici c'est en fait celui d'une heure, donc sur celui de 4 heures, on est au-dessus de l'orange, la moyenne mobile de période 50, laquelle était le premier arrêt. Au deuxième arrêt, on s'est fait rejeter par notre ligne mauve juste ici, laquelle est la moyenne mobile de période 100 sur l'intervalle de 4 heures. Et enfin, on a la 200 ici en haut. Donc vous pouvez voir que la moyenne mobile 200, donc la ligne bleue sur le graphique de 4 heures, va se comporter comme une résistance en paire avec notre ligne orange au même niveau. Donc je dois nous voir passer outre ces niveaux. Donc premièrement la moyenne mobile ici à la ligne mauve, donc percer ceci, et enfin percer cet amas de résistance ici sur le graphique de 4 heures, donc la ligne orange et la ligne bleue.
ou plutôt la moyenne mobile en bleu qui est en descente ici aux environs de 33 000 $. Et puis, enfin, on a encore un plus gros test, et celui-ci consiste en le niveau de 34 200 $, où vous avez la moyenne mobile de 50 jours sur l'intervalle journalier. Et au même endroit, ma boîte orange, juste ici. Donc une fois qu'on dépassera tout ceci, je suis confiant en notre habilité à un moment remonter et au minimum tester 42 000 $. Mais comme je l'ai expliqué, tant qu'on ne perce pas tous ces niveaux, vous devez toujours vous montrer très prudent. Mais comme toujours, je vous tiendrai au courant de tout ceci. Aussi, certaines personnes me questionnent à propos de mes prochains trades. Donc, on a ce trade emballé et pesé qui s'est terminé par... C'était combien déjà? Attendez, 61%, presque 62% en profit. Donc tout ça, c'est super. Mais quel va être mon prochain trade? Eh bien, mon prochain trade sera le suivant. Si on redescend ici, je jouerai de ces niveaux à nouveau. Maintenant, combien de fois est-ce qu'on pourra profiter de cette ligne rouge? Eh bien, on verra bien. Tout ce que je sais, c'est qu'on a joué de cela à chaque fois qu'on est descendu ici. On s'est fait 50% de profit, 60% de profit, 35% de profit à toutes les occasions. Et je veux dire, si jamais la prochaine fois est la fois où on ne voit pas ce rebond et qu'à la place on continue vers le bas, eh bien toutes ces victoires vont largement compenser mes potentielles pertes. Donc voilà ma stratégie au court terme. Si jamais on descend ici à nouveau, je vais mettre en place un nouvel ordre. Donc faites attention à ces niveaux. Et bien sûr, si vous voulez bénéficier d'un bonus de 1200 $ sur Femex, n'hésitez pas à utiliser ce lien juste ici dans la description. Mais surtout, ne me suivez pas aveuglément. Mon objectif principal est de vous apprendre à penser par vous-même. Et eh bien, pour tous ceux qui sont depuis un moment sur cette chaîne, même durant toute cette mauvaise période ici depuis mai jusqu'à maintenant, vous avez certainement une bonne compréhension de comment trouver ces niveaux par vous-même maintenant, et comment jouer de ceci. Et donc, comment faire de bons trades d'un point de vue risque-récompense? Est-ce que ça veut dire qu'on va toujours avoir raison? Bien sûr que non, on va avoir tort, on va se faire démolir de temps en temps, ça fait partie du trading, mais tout ce qui compte, c'est qu'on fasse du bénéfice plus souvent qu'on ne perd de l'argent. Et eh bien, durant les quelques derniers mois, on a en gros constamment été profitable, on n'a enduré aucune perte. Donc c'est cool, mais quoi qu'il en soit, je vous informerai de mes prochains trades dans ces vidéos. Donc pour l'Ethereum, encore une fois, c'était magnifique. Depuis ma ligne bleue, l'Ethereum s'est élevé de 18% ici. Donc avec un levier x10, vous aviez 180%, c'est complètement dingue. Maintenant, on a la prochaine résistance à 2089 $, et celle qui suit juste après se trouve à 2200. Donc surveillez ces niveaux juste ici les gars. En ce qui concerne Cardano, on n'a pas grand chose de nouveau. Genre, on est remonté légèrement ici, à peu de trafic, rien de bien propre à voir ici les gars, mais le rejet du niveau de 1 $ et 20 centimes se trouve juste ici. Donc ouais, peut-être qu'on va avoir un deuxième rejet, quelque chose comme ceci à nouveau. Ensuite, on pourra retrouver de l'élan sur cette ligne et tenter de percer vers le haut. C'est généralement comme ça que ça se déroule. Donc, c'est cool, mais maintenant je voudrais parler un peu de tout ce qui s'est passé hier. Donc, SpaceX possède en fait du Bitcoin. Donc, le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé pour la première fois que sa firme SpaceX possède bel et bien du Bitcoin. On savait déjà que Tesla en avait dans ses réserves, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Elon possède personnellement du Bitcoin et que SpaceX en a fait de même. Donc ici, on voit sur l'article que l'imprévisible milliardaire a suggéré que Tesla était sur le point d'accepter à nouveau les crypto-monnaies suite au signe prometteur que le pourcentage d'énergie renouvelable utilisé pour le minage était à la hausse. Donc voici pourquoi il a décidé de ne plus accepter le Bitcoin pour les achats de Tesla il y a quelques mois, étant donné que le minage n'était pas durable, etc. Mais maintenant, il vient en fait de nous dire que, eh bien, dès que le Bitcoin sera miné durablement, alors ils recommenceront à ce moment à accepter le Bitcoin à nouveau. Donc ça c'est génial. Ensuite, il a dit « Je possède bien du Bitcoin, Tesla possède du Bitcoin, SpaceX possède du Bitcoin et je possède personnellement un peu d'Ethereum et de Doge également. » Bien sûr. Mais ouais, on savait pas qu'il conservait bel et bien de l'Ethereum, donc c'était une bonne petite surprise. Ainsi qu'on n'était pas sûr qu'il possédait en fait lui-même du Bitcoin. En tout cas, pas de ce que j'en sais, mais on savait bien que Tesla en avait. Et du coup maintenant, on sait aussi que SpaceX possède du Bitcoin. Donc ceci va aider à légitimiser le Bitcoin. Et à tout cela, il a ajouté « Nous ne vendons pas le moindre Bitcoin. Je ne vends personnellement rien du tout non plus, et il en va de même pour SpaceX. » Donc personne de lui, SpaceX et Tesla ne vont vendre leur Bitcoin, et c'est vraiment cool. Aussi, il portait ce t-shirt et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc en gros, vous avez le bétail qui correspond au singe, vous avez de l'or, où vous êtes un peu moins un singe et vous devenez humain, et puis vous avez en gros l'argent physique ici, avec les pièces, les billets et tout ce qu'on connaît.
Donc ça c'est l'étape suivante de l'évolution. Et puis vous avez les cartes de crédit, c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui et dans le futur, ça deviendra le Bitcoin. Donc c'est cool, il est bullish pour le Bitcoin et il a aussi dit « Je voudrais faire un peu plus de recherches afin de confirmer que le pourcentage d'énergie renouvelable est le plus probablement à ou au-dessus de 50% et que ce chiffre ne fera qu'augmenter. Donc si c'est le cas, Tesla recommencera à accepter du Bitcoin. » Ok les gars, avant qu'on continue, voici ma question du jour. Quelles sont les 3 crypto-monnaies que Elon Musk possède? Voilà, faites-moi savoir votre réponse dans les commentaires, accompagnée de votre adresse BSC. Pour aider ceux qui ne sont pas certains des instructions, j'ai ajouté des étapes plus détaillées dans la description, donc n'hésitez pas à aller les lire pour être sûr de participer correctement. Donc ouais, tout ceci, c'est cool les gars, mais techniquement, les choses ont l'air... pas incroyables, pas horribles non plus, on va dire. Vous voyez, on est un peu entre deux chaises ici. Donc ouais, on doit absolument casser toutes ces résistances, comme je vous l'ai dit. Si on ne parvient pas à passer outre ces moyennes mobiles, je m'attends à ce qu'on redescende, et peut-être qu'on a encore un bon truc à faire ici à 30 000 $. Comme vous le savez, je vous dirai tout ceci en temps voulu. Par contre les gars, c'est vraiment important que vous activiez la cloche et que vous soyez abonnés, que vous ayez la cloche activée afin que vous ne ratiez jamais ce genre de trade également dans le futur. Parce qu'il représente des opportunités et on fait des bénéfices de malade alors que le marché se déplace à l'horizontale ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les gars et à la prochaine.